moi, ma formation, c'est une formation de géomorphologie, donc j'étais passionnée par l'histoire du relief. Et rapidement, je me suis rendu compte que ça ne passionnait pas les élèves, qu'il fallait partir des gamins, de ce qu'ils sont, pour arriver à les mettre en dynamique, en leur donnant les outils de compréhension du monde qui les entoure. Et ça commence par l'histoire. Dans ce contexte-là, sachant le monde qui m'entoure, j'essaie de me sentir concernée par ce qu'il y a autour de moi. Pas simplement passer ma vie, comme je disais tout à l'heure, entre ma maison, le collège et Carrefour. Donc c'est plutôt en 4e qu'on devrait parler de l'esclavage. Et bon, les zoos humains, c'est le programme de 3e. Et effectivement, ils ne sont pas très mûrs. Les filles sont plus mûres que les garçons à cet âge-là, on l'a bien vu sur la sortie. Et j'ai même des collègues aussi pour qui c'est très délicat d'en parler et qui ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur de la réaction des enfants, qui pourrait être une réaction violente. J'ai 2 élèves dans mon autre classe de 3e qui sont devenus carrément anti-blancs. Et c'est pénible parce qu'à chaque fois, comme ce sont des élèves un peu en difficulté, assez limités intellectuellement, elles nous tiennent un discours raciste à l'égard des blancs, primaire, mais qui peut aussi se comprendre. C'est dû à quoi ça? Parce qu'elles prennent conscience actuellement de l'histoire de l'Afrique. Ah, elles se sont renseignées donc, elles ont lu des livres, puis on en a parlé. Et du coup, elles sont devenues carrément anti-blancs. Mais je pense qu'il faut un certain temps, il faudra du temps pour digérer cette histoire. Et maturité aussi. Voilà, et pouvoir après relever la tête et réfléchir en se disant qu'est-ce qu'il est intelligent de faire maintenant pour avancer.